vidéo assez spéciale vu que je vais vous présenter une de mes répliques personnelles, mais qui est assez rare de la voir sur les terrains. Je vais vous présenter... Non, pas la bouteille. La bouteille, c'est avec ça que j'alimente cette réplique. Alors, je vais vous présenter le Smith & Wesson Sigma 40F. Qui se trouve dans la mallette. Hop, hop, à dégage. Voilà, la bête. Donc réplique assez sympatoche. Dédicace à Diabo. Donc voilà, alors ce modèle est le Smith & Wesson Sigma 40F. Ce modèle, je ne connais pas le prix. Enfin, pas le prix exact, mais d'après ce que j'ai pu en lire sur les divers forums, elle coûte entre 90 et 120 euros, selon les sites internet. Où vous la trouvez. Si vous la trouvez, parce que quels que soient les magasins que j'ai pu faire, je ne l'ai pas encore retrouvée. Je vous expliquerai ça après. Donc on me l'a donné gratuitement. Donc je ne connais pas la marque non plus, malheureusement. Donc je ne pourrais pas vous dire quelle marque c'est. Parce qu'il n'y a aucune indication sur la carcasse. Ensuite, hop. Par contre il y a des marquages gravés. Ça c'est pas trop mal. Donc ici, ici. Voilà. Hop là. Niveau historique, cette réplique a été inspirée du modèle original, le Sigma 40F de Smith & Wesson, toujours dans le même modèle, pour concurrencer les Glock. D'où sa ressemblance frappante avec un Glock, je sais pas, G17, G18, mais c'est pas un Glock, c'est un Smith & Wesson. Ensuite, cette réplique est un modèle à gaz blowback, donc GBB, pour les connaisseurs. Donc, hop, on va commencer par le chargeur. Donc le chargeur peut contenir entre 25, je crois, à mes souvenirs, 25 billes maximum. Moi j'en mets 24 pour pas trop abuser le ressort. Parce que le ressort risquerait pas d'apprécier. Donc la planchette qui est là, hop. Oui, je me bats avec un ressort, mais bon. Voilà. Parce que la coche a été maintes fois utilisée, donc plus trop jeune. Au cul, pas au cul de troisième porte à gauche, hein, au cul du talon, vous pouvez voir la valve d'insertion du gaz qui va venir remplir une chambre ici et qui sera propulsée par le chien en donnant des petits coups qui fera sortir la bille et qui la propulsera vers l'avant. Donc le bouton que j'ai appuyé, c'est un bouton de pression pour faire sortir la bille, mais aussi de purge. Quoique, même si je ne le conseille pas trop. La matière du Smith & Wesson Sigma 40F étant principalement ABS, excepté le chargeur et quelques pièces internes et externes, comme le canon, il est en métal. Ici, vous pouvez voir l'arrêtoir de culasse qui nous permet de voir à l'intérieur.
Voilà. Ensuite, vous pouvez voir ici le petit auto là. Quand vous l'abaissez, vous tirez la culasse en arrière. Vous remontez. C'est pour démonter la culasse justement si vous devez la nettoyer. Ensuite, le bouton d'éjection du chargeur. Vous remarquerez que sur ce modèle, très beau, très pratique, pas de sécurité. Donc je me demande si les fabricants à l'époque, quand ils l'ont fabriqué, avaient pensé à mettre un système de sécurité ou pas. Là, je ne pourrais pas vous répondre. Alors une forme assez carrée, on va dire, qui fait vraiment rappeler le Glock. C'est vraiment monstrueux, mais bon. Quand on le donne, on ne rechigne pas sur ce qu'on nous donne. Cette réplique développe une puissance, si mes souvenirs sont d'environ 310 joules. FPS. Parce que 310 joules, j'imagine pas les dégâts. Non, 310 FPS. Si mes souvenirs sont bons. Ensuite, elle a franchement des bons côtés, comme une poignée agréable. Donc, franchement, une poignée assez ergonomique et agréable. Un poids conséquent. Modèle ambidex, qui est pas mal. Donc franchement ça ils ont très bien pensé. Une culasse qui est un peu crippée, mais franchement un bruit du tonnerre quand on tire avec. Donc franchement donc voilà, vous avez pu entendre une bonne sonorité, un bon kick aussi, parce qu'on le sent vraiment partir. Donc moi je dis que c'est pratique pour CQB, mais après c'est pas pratique pour l'hiver. Parce que pour l'hiver, il y a cuit. Donc c'est chiant. Donc c'est pour ça que j'utilise en été, mais après je le déconseille pour l'hiver. Ça c'est vraiment pratique pour l'été, inconvénient pour l'hiver. Ouais. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais faire quelques petites pubs. Alors tout d'abord pour Diabo 686. Fait de bonnes vidéos. Bon, ça fait quelques mois qu'on l'a pas vu refaire de vidéos, mais bon, peut-être parce qu'il trouve plus le temps. Parce que il a aussi une vie privée, hein, il peut pas faire que des vidéos. Ensuite Blaze39, il fait des bonnes vidéos très bien expliquées sur les répliques. Ensuite je renvoie à la chaîne du membre de ma team, donc Nef. Donc je mettrai les descriptions dans le lien. Je mettrai les liens dans la description. Oh, oui, oui, oui. Ensuite, si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert ou bleu, hein, selon les versions. Si vous n'avez pas aimé, donc si vous avez aimé, un petit pouce vert, partagez, commentez, ça fera toujours plaisir.
Donc c'était la review du Smith & Wesson Sigma 40F et je vous dis ciao ciao pour d'autres vidéos.